1720, l'épidémie de la peste revient. Ce n'est plus à Toulouse, mais à Marseille. 40 000 décès, près de la moitié de la population marseillaise, et 100 000 morts de plus en Provence, dont beaucoup de notables. Toutes les personnes qui semblent présenter les premiers signes ou symptômes de la peste sont traitées comme des pestiférés et sont très vite exclues, physiquement, socialement. À cette époque, la peste est transmise par piqûres de puces infectées qui se logent sur le pelage et sur la peau des rats. Mais la population des rats augmente parce qu'il y avait eu quelque temps auparavant un massacre généralisé sur tous les chats errants et autonomes. Ensuite, il y a eu une séparation soudaine et violente entre les classes. Les riches s'isolent dans leurs belles demeures, s'écartent des pauvres, qui, eux, luttent et survivent à la misère et à la peste noire. Seulement, les gens de la rue communiquent entre eux. Les bons plans, les belles histoires se transmettent par oralité. Et le bouche à oreille fait naître une nouvelle bande de malfrats. Cette bande s'organise et dépouille des tombes, détrousse des cadavres, s'enduit le corps et trempe leurs masques dans cette mixture antibactérienne et antivirale. Cette bande s'introduit dans les maisons contaminées pour voler les morts et leurs biens transportables aux yeux des habitants qui laissent faire. Ils laissent faire parce qu'ils pensent qu'ils seront infectés et qu'ils vont mourir à leur tour. Cette bande se fait prendre la main dans le sac, donc arrêté. La case prison, présentation devant le juge. Surpris par leur immunité, le juge soupçonne qu'ils détiennent une formule qui leur permet de faire des va-et-vient dans les demeures sans être infectés. Le juge est en lien avec des scientifiques curieux et intéressés. Le juge exige la liste des ingrédients qui constituent la recette de cet élixir en échange de la vie sauve, au lieu de la corde au cou ou de cramer sur le bûcher. Ils avouent et lui remettent la liste sans tarder. Liste un peu différente, oui, car de 1631 à 1720, il y a eu quelques modifications de fabrication. Le juge n'a qu'une parole, une belle parole d'escroc. Pour tout le monde, c'est la pendaison. Et la liste, c'est cadeau pour les scientifiques. Comment cette bande a pu se procurer cette mixture qui a été confectionnée 100 ans plus tôt? En 1628, à Toulouse, les 4 voleurs avaient noté la recette sur les murs du ghetto. Toute la classe populaire y avait accès, excepté les riches, qui s'étaient écartés volontairement des pauvres et qui mouraient dans leurs belles maisons. Il y a eu 100 fois plus de décès dans la communauté bourgeoise que dans les quartiers pauvres.